Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de nos tutoriels assemblage bois pour la réalisation de notre magnifique maquette que tu vois. On a collé en caméra off, on a tout collé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du bouffetage micro-denture. Alors, il y a des bichons qui m'ont dit, on ne dit pas le micro-denture, on dit du micro-enture, parce qu'à la base, le type d'assemblage s'appelait une enture, donc bon. Vous l'appellerez comme vous voulez. Moi, sur mes trucs, c'est marqué bouffetage dents de scie. Ok, donc on va appeler ça bouffetage dents de scie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler ces trois planches. Et puis après, ces trois planches, moi, je viendrai en caméra off, les visser ici ou les coller clouer. Bref, je trouverai une solution. Mais je ne pouvais pas finir ce tuto sans vous parler de ce genre d'assemblage parce que je les aime beaucoup. Donc, le bouffetage micro-denture, c'est parti. Yeah! Ok, donc dans ce tutoriel, comme d'habitude, je vais vous parler de deux outils. Un premier outil pour la défonceuse sous table, c'est ça. Donc comme tu peux le constater, c'est pareil. C'est pas la petite fraise que tu vas trouver chez ton primeur au coin de la rue. Mais ça fait du bon boulot et c'est pareil, tout est réglable. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as des rondelles d'ajustement et puis comme tu peux les mettre comme tu veux. Moi, depuis que je l'ai acheté, je l'ai laissé comme ça. J'ai jamais eu de besoin de la modifier. Donc voilà, ça, je vais te montrer, c'est le premier assemblage, donc défonceuse sous table. Et ça, c'est sa grande sœur qu'on va utiliser sur la toupie. Donc toujours pareil, on est chez Zach. C'est du super bon matos. J'essaierai de te mettre comme d'habitude des liens dans la description. Et donc ça fait plus ou moins la même chose que ça. Bien évidemment, les capacités et la puissance est bien meilleure sur une toupie. Mais pendant des années, j'ai bossé avec ce genre de choses en défonceuse sous table. Et je vais te montrer maintenant que ça fait quand même du super bon boulot. Allez, rendez-vous à la défonceuse. Ok, donc première étape, on monte la fraise sur la machine comme d'habitude. Alors là, on est toujours sur une fraise de gros diamètre, comme les assemblages précédents. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de baisser la vitesse de rotation de la machine. Là, je suis à peu près à 2,5. Ensuite, on met le cache. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là, Lali? Allez. Voilà. Putain, chien de soupe. Ce genre de fraise, c'est pareil, c'est défonceuse sous table obligatoire. Interdiction absolue de m'installer ça sur une défonceuse à la volée. Là, c'est sûr que ce serait trop dangereux. Donc pour le réglage ici, dessous, on a un roulement. On avance les guides au niveau du roulement de la fraise. Là, mon réglet bute sur le roulement. Tu vois, dessous. Hop. Donc, on règle notre guide pour que tout touche, ça règle notre profondeur. Ensuite, on vient serrer tout le pataquès. Ok, donc là, ça c'est bon. Maintenant, on va régler en hauteur notre fraise. Pour ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête parce que pour le deuxième passage, il suffira simplement de décaler la hauteur de la fraise. On décalera juste, donc on n'oublie pas qu'on règle à la montée. C'est parti, c'est réglé. Ok, donc on a branché la machine, on met le casque, on met les lunettes. Ici, il n'y a pas forcément besoin de descendre les presseurs. On est très loin de la lame et comme ça, en même temps, on verra bien ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Ah merde, j'avais pas branché l'aspirateur. Putain, t'es ben le meilleur. Ok, donc là, on peut voir qu'on a bien une micro-denture. Il n'y a pas de souci. Alors tu vois, là, on était un petit peu limite ici au niveau de l'épaisseur du bois. Ça va le faire quand même. On va voir sur le deuxième bois. Ok les bichons, donc pour la deuxième passe, ce qu'il faut ensuite, c'est mesurer l'espace entre deux dents. Ici, on a 3 mm et il va falloir décaler le truc de la moitié de cet espace, donc c'est-à-dire 1,5 mm. Donc là, on a 3 cm. Je descends et je vais remonter. On avait 30 mm, je vais remonter à 28,5. Putain, j'y vois rien. Avec le soleil dans la gueule,
28,5. Ok, pour le reste, on touche rien. C'est parti. Ça, c'est du bon boulot, les mecs. Nickel chrome. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de théorie avant de passer à la toupie. Allez, suivez-moi. Les bichons, je vous fais cette petite parenthèse théorique pour vous montrer pourquoi ce type d'assemblage, pour moi, pour faire des assemblages de panneaux droits, c'est un de mes préférés. Première raison, la rapidité. Vous avez vu que ce soit sur la défonceuse sous table ou comme vous allez le voir tout de suite à la toupie, c'est très très rapide et facile à mettre en œuvre. C'est très rapide à usiner et ça fait un travail très propre. La deuxième raison pourquoi ça fait partie de mes assemblages préférés, c'est la surface de colle. Tu vas comprendre tout de suite. Admettons que j'ai une planche d'une épaisseur de 20 mm. D'accord? Je veux l'assembler à une autre planche de 20 mm. C'est un exemple, ça pourrait être 30, 40, etc. La première solution qui s'offre à moi, c'est de faire un collage à plat joint. On est d'accord? Donc les planches sont comme ça. Et ici, on va venir mettre de la colle, on va venir en coller, on va venir presser l'un contre l'autre et ça va suffire pour la plupart des cas. Toutefois, sur des petites sections et même des fois sur des sections un petit peu plus grosses, ce genre de collage, bien que très résistant, peut être en fonction des sollicitations du support que vous allez faire, un peu malmené. Pour ça, on a plusieurs solutions. Rajouter au milieu des lamellos comme on l'a vu, rajouter au milieu des dominos comme on l'a vu, bref, faire des opérations pour améliorer la résistance du collage. Alors, qu'est-ce que cette solution amène de plus? Eh bien, elle permet d'augmenter la surface de collage. Si je prends ma même planche de 20 mm, par exemple, dans mon cas, ce sera peut-être différent dans le vôtre en fonction de l'outil que vous allez choisir, mais moi, sur mon outil micro-denture, sur 20 mm, j'ai 5 dents. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, allez 5. 5 dents. Chaque dent va me faire une entaille de 3 mm. Donc 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. D'accord? Ça va donc me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x 3, 30 mm. Ici, avec ce système, j'aurai 30 mm de surface de collage pour une épaisseur de bois de 20 mm, alors que là, j'en aurai que 20 mm. Ça veut dire qu'en 2 secondes, très rapidement, grâce à cet outil, j'augmente de 50% ma surface de collage. Puisqu'au final, je passe ma surface de collage de 20 mm à 30 mm. Et ça, c'est génial. L'outil n'est pas donné, mais une fois que vous l'avez, vous le gardez et vous pouvez en faire des kilomètres. Il n'y a plus rien à racheter. C'est juste un usinage, il n'y a pas d'histoire de lamello, de domino, de rien du tout, il n'y a plus de consommables. Une fois que vous avez acheté votre fraise ou alors votre outil de toupie, eh bien, à chaque passage, ça va rentabiliser votre outil et là, ça va vous garantir un assemblage ultra résistant. C'est pour ça que moi, je l'adore et c'est pour ça que je voulais vraiment vous expliquer la théorie de ce genre de collage qui, pour moi, est peut-être même pas assez employé. Personnellement, dès que je fais un plateau de table ou dès que je fais quelque chose qui risque d'être sollicité, par exemple un collage pour un banc ou quoi que ce soit, je fais quasiment systématiquement du micro-denture. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse sur la toupie. C'est parti! Donc, on va prendre notre outil. Tu vois un peu la bête. On respecte toujours, bien évidemment, le sens de rotation. On va venir monter notre arbre. Et on va présenter l'enfant à sa mère. Tu vois, elle est bien cette toupie parce que dès que tu as les genoux qui traînent au niveau des boutons, paf, ça a tendance à décrocher. Tu vois, c'est-à-dire que la première chose qui touche quand tu t'approches, c'est le bouton de sécurité. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, bah, vous faites votre montage. Hop! Donc là, on est à max 10 000 tours et la machine, elle est réglée sur 6 500 tours. Donc c'est bon. On va la laisser comme ça. Hop, on serre bien. Une fois qu'on a serré,
on referme ça. Et comme d'habitude, on va rapprocher les guides. Histoire d'exposer un minimum l'outil. Petite parenthèse, les bichons filmés à l'arrache là au bureau pendant que je suis en train de faire le montage. Pour ceux qui s'inquiètent de la sécurité, j'ai tout bien expliqué dans la vidéo précédente là que je te mets quelque part dans le i là, au début de la vidéo par rapport à la toupie. Donc c'est vrai que là quand je travaille, mon fût il est trop exposé. Donc toi, quand tu bosses avec une toupie, bah bien sûr, ne fais pas n'importe quoi et mets toutes les protections, tout. Moi, le coup d'après, elles y seront. Mais là, j'avais expliqué que ces vidéos, elles étaient déjà tournées avant que je retrouve tout mon matériel de sécurité. Ensuite, c'est très facile de régler ce genre d'outil. C'est-à-dire qu'on va venir mettre les dents, exposer les dents, tu vois, au moment où elles sortent le plus. Et on va venir régler le creux de notre dent à fleur du réglet. Voilà, la machine est réglée pour la première passe. Ça c'est bon, pif paf pouf, on remet le chariot et on envoie la sauce. Comme d'habitude, on vérifie que l'outil touche rien. On vérifie qu'on a de la place devant, derrière, que rien va nous gêner, qu'il n'y a pas de danger. D'un point de vue de la hauteur, on ne va pas s'embêter, on va mettre l'outil à peu près au milieu. Voilà. C'est parti, en avant Guingamp. Et voilà. Première passe, ok. Pour la deuxième passe, je sais d'expérience qu'il faut que je décale mon outil de 2,5 mm. Pour ça, j'ai deux solutions. Première solution, j'enlève mon outil. Grâce à des jeux de cale que j'achète, je viens rehausser mon outil de 2,5 mm. Deuxième solution, vu que là j'ai une montée-descente automatique, là je suis à 28,1 mm. Donc ça veut dire que si je me mets à 30,6, j'aurai monté de 2,5. Et voilà, j'ai décalé mon outil de 2,5 mm et maintenant je vais pouvoir faire l'autre côté de mon bois. Et voilà, c'est fini. En 2 secondes, je viens d'augmenter 50% de surface de collage. Pas négligeable quand même. Donc voilà l'assemblage micro-denture qu'on vient de faire. Et hop, papa dans maman, on peut voir que c'est nickel. Et regardez là les bichons. Là on est nickel là. Là il y a quoi? Il y a à peine un petit dixième. Un mini coup de ponçage et c'est nickel. Et là et regarde, tu vois là il n'y a même rien du tout. Au niveau du collage, au moment du collage, ça va être impec. Donc là, on a celui de la toupie. Et au-dessus, on a celui de la défonceuse sous table. Deuxième petite parenthèse, on constate là sur la vidéo que l'assemblage dents de scie qui a été réalisé avec la toupie, il est plus petit, il rentre moins, il est moins profond que l'assemblage dents de scie qui a été réalisé avec la défonceuse sous table. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fraise que j'utilise sur la défonceuse sous table, elle est aussi adaptée pour être utilisée en aboutage, pour faire de l'aboutage, donc en bois debout. Et donc, généralement, quand on fait de l'aboutage, c'est-à-dire qu'on rallonge des planches, mais au lieu de les rallonger dans la largeur, on les rallonge dans la longueur, eh bien là, par contre, cette fois, il faut prendre plus d'épaisseur bois, quoi. Donc, pour résumer, la fraise que je vous ai montrée sur la toupie, c'est une vraie fraise dents de scie, alors que la fraise que je vous ai montrée sur la défonceuse sous table, elle est capable de faire de la dents de scie, mais aussi de l'aboutage sur la longueur. Alors là, on peut voir que tout ça, ça a été fait extrêmement rapidement et on peut voir que c'est nickel, c'est à fleur, un léger coup de ponçage, ça va y ramener impeccable. Sur cet assemblage, il n'y aura plus qu'à mettre de la colle, à presser et ce sera nickel chrome. Voilà les bichons, bah écoutez, c'est la fin de cette série de tutoriels assemblage bois
sans prétention. On n'a pas fait de la haute menuiserie, on n'a pas fait de la haute ébénisterie d'art. Pour ça, il y a plein de youtubeurs, plein de collègues qui sont bien plus spécialisés que moi, que je vous invite bien évidemment à les découvrir. Mais j'avais envie, moi, de faire cette parenthèse et de vous montrer les assemblages que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon quotidien. Bien évidemment, ce genre de série aurait pu durer encore 10 épisodes. On aurait pu parler de tenons, de mortaises, des autres types de bouffetage, de tout un tas d'assemblages qui existent parce que c'est absolument illimité. Ça dépend la plupart du temps de votre imagination et vous pouvez vous aussi créer vos propres assemblages. En tout cas, j'espère que cette série vous aura vraiment plu. J'espère qu'elle vous aura apporté peut-être des réponses, des solutions, vous, à des problèmes d'assemblage que vous pouviez rencontrer. Et puis, j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous inspirer et puis peut-être vous conforter dans d'éventuels choix d'outillage. Moi, je vais continuer en caméra off à finir mes collages. Je vais peut-être fignoler un petit peu la maquette, lui mettre un coup de peinture ou pas. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur la peinture de ce genre de choses. Je ne sais même pas, on verra. Mais dans tous les cas, quand vous reverrez cette maquette, ce sera pour continuer les tutoriels de plomberie où dessus, on pourra installer tout un tas de choses qu'on retrouve dans une maison. Et surtout, je pourrai vous montrer les différentes difficultés des coudes, des cintrages, des chapeaux de gendarme, des casses, des baïonnettes, tout un tas de choses. Et là aussi, bien, j'espère que ça pourra vous servir. En petit bonus pour finir cette vidéo, comme je vous le dis depuis le départ, moi, mes petits tutos, notamment sur le travail du bois, sont vraiment sans prétention. Ce sont des tutos d'information et non pas de la formation. Et comme je vous le répète depuis le début, il y a des gens bien plus compétents que moi sur YouTube. Donc pour conclure cette émission, je vous ai fait une mini sélection des chaînes que je regarde avec plaisir, que j'apprécie beaucoup et qui me permettent bien évidemment d'évoluer, de me remettre en question et d'apprendre chaque jour. Je pense que personne n'a la science infuse et je pense que pour chaque exercice, si on demandait de faire le même exercice à 10 personnes différentes, même s'ils arriveraient plus ou moins tous au même résultat, je pense qu'il y aurait peut-être 10 techniques différentes. Et moi, je trouve vraiment ça génial, tout se partage parce que ça permet de se faire son propre avis pour arriver à se créer ses propres techniques, les techniques qui nous conviennent le mieux. Donc la première chaîne que j'ai retenue, c'est celle de Samuel Mamias, bien évidemment, un super spécialiste du bois que j'apprécie particulièrement et qui offre aussi d'excellentes formations, donc allez le voir. On continue ensuite avec Olivier Verdier, bien évidemment, toujours pareil, artisan menuisier, très professionnel, très bon technicien, pas grand chose à dire de plus, allez voir ses vidéos, vous allez voir, je pense que vous apprendrez des trucs. On continue avec l'ami Créolinium que j'apprécie aussi particulièrement. C'est un bonhomme un peu extravagant, mais d'un point de vue ébénisterie, il touche sa bille. Il a quand même recréé un Sam Malouf, un rocking chair Sam Malouf à l'identique, et ça c'est vraiment une prouesse. T-Post Woodworking, une autre chaîne que j'apprécie beaucoup. Pareil, c'est un artisan, c'est un menuisier et il fait des trucs assez sympas. Le gosse de bois, bien évidemment, Alain Vaillancourt, notre ami canadien qu'on avait eu la chance de recevoir dans un Radio Bichon. Donc je vous invite également à aller vous abonner à Radio Bichon pour écouter l'émission si ça vous intéresse. Marc Dubuc, ça c'est une sélection un petit peu spéciale que j'ai fait. C'est vraiment un spécialiste du tournage bois. Donc là, je pense pas qu'on peut appeler ça de la menuiserie ou de l'ébénisterie. C'est vraiment un pro de chez pro du tournage. Si vous avez un tour à bois, que vous voulez des bases, lui, il va tout vous apprendre. Bien évidemment, on ne peut pas zapper non plus l'ami Copain des Copeaux qui revient après une longue période d'absence et qui a lui aussi des vidéos assez sympas, assez techniques et toujours bien sympa. Et je finirai par Boris Bolland, un menuisier ébéniste que j'adore et vraiment qui fait du super bon boulot. Il est un peu extravagant, c'est vraiment quelqu'un à découvrir sans modération. Alors bien évidemment ce ne sont pas les seuls, mais sinon il y en aurait pour 2 heures, il faudrait faire une vidéo spécialement dédiée. Pour continuer un petit peu dans les placements de copains comme j'aime à le dire, j'ai préparé une petite liste que je vais vous citer. Je ne vais pas mettre de lien dans la description parce que ça va me prendre 2 heures. Et puis je pense que vous êtes assez grand pour prendre des notes et ensuite faire des recherches sur Google ou sur YouTube. Et vous verrez, ce sont
tous des chaînes que j'apprécie. Ce sont des chaînes qui sont plus ou moins spécialisées dans le bois. Bien évidemment, j'en oublie peut-être, ne m'en voulez pas. Je vous parle, moi, des principales, de celles que je regarde de temps à autre, de celles qui m'inspirent de temps en temps. Il peut y avoir des grosses chaînes comme des tout petites. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à aller leur faire un petit coucou. Et je pense qu'ils pourront vous apprendre des choses, vous inspirer et sinon vous divertir et en tout cas vous faire passer un bon moment. Alors, parmi ces chaînes, j'ai noté Dimitri Eledge, super bien. En plus, c'est un baroudeur. De temps en temps, vous verrez, il fait d'autres styles de vidéos. Le chantier, la Vicassia, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis peu. C'est un gars qui fabrique un voilier et j'ai trouvé ça juste génial. Craig Birkenwald, bien évidemment, super bien. L'Instant des copeaux, Sylvie Pereira. Je suis curieux, Seb, Création Bois, l'atelier de Philippe, JC Workshop, un retraité bien cool qui partage un petit peu sa passion du bois, l'atelier de Floki, bien évidemment, super chaîne YouTube, l'atelier Vosgien, encore un artisan très compétent, l'atelier Frux, super bien aussi, l'atelier de Jérôme, Fleurs de Bois Ébénisterie, une petite chaîne d'un ébéniste suisse, mais bien sympa, généreux, vraiment avec des vidéos toutes simples, mais bon, on sent que c'est quelqu'un de bien. Le Fafa des Bois, Copo & Co, animé par la collègue Mariette, une bichonne qui anime cette chaîne qui est très bien. L'atelier de Steven, Martin Seguin, un autre collègue canadien, Atelier Passion Bois, Geoffrey Au-Lombard, Dai Bois, l'Atelier Cave, notre ami belge, et Steve and Wood. Donc si vous avez une petite chaîne de bois, que j'ai oublié votre nom, ou si vous avez l'habitude de regarder aussi d'autres youtubeurs dans le bois dont j'aurais oublié le nom, eh bien écoutez, la rubrique commentaires est là pour ça, donc n'hésitez pas à nous partager tout ça, ça fera l'occasion d'en découvrir d'autres. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette série de tutoriels, il y en aura encore peut-être une ou deux sur la maquette, notamment je pense qu'on va la peindre cette maquette, peut-être avec un des pistolets à peinture Wagner qui m'ont envoyé suite à Radio Bichon, et puis ça fera l'occasion aussi de vous donner mon avis sur ce matériel. Ensuite on va rattaquer un peu les vidéos de plomberie, il y aura pas mal de choses je pense qui vont arriver, donc comme d'habitude restez à l'écoute. Je vous remercie vraiment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'écraser le pouce bleu et de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, soirée, nuit en fonction de l'heure où vous regarderez la vidéo. Je vous dis à très vite et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. A bientôt les bichons, allez yeah. Et pour fixer cet angle... Allez, fais pas chier Martin, ça c'est le genre de choses on va jamais pouvoir reprendre. Allez, chute. Martin. J'ai rien fait, c'est toi là. Et pour fixer ce... Alors on va commencer avec cet outil. Donc cet outil, c'est une fraise de bouffetage pour tiroir. Je bois un coup, tu m'emmerdes. Salut bande de bichons foufou. J'ai du mal à rester concentré. Gros con. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on... Donc allez. Je te fais voir ça. Allez, soudure aluminium les gars. Alors là, ça c'est vraiment génial. Ah ouais, putain, c'est génial. Ah puis alors la fluidité, la vitesse où ça va. Ah, ça va bien, ouais. On va lui donner un peu de souplesse. Une fois qu'il est malaxé, on va venir reboucher des trous. Ce produit-là est vraiment destiné à reboucher des trous. On va pas faire de l'enduit en plein. Il a une marge, regarde, de manœuvre. Ouais. Tu vois, regarde. Là, il va biper, mais c'est large. Hein, regarde, j'ai levé vraiment le pied. Ouais. Il est vraiment... Salut les bichons. Bonjour. Oh putain. Quel marteau. Là je tourne. Hop. C'est serré, c'est garanti. En fait, à la fin, on va se trimballer avec la sertisseuse et on n'aura plus qu'à tout faire. Ouais, et alors attends, imagine à la place, tu rajoutes le push fit, t'as même plus de sertisseuse. T'as plus rien, t'as plus de thé. T'as ta bite et Camion... le marteau. Camion vide.
Et donc, c'est la petite machine idéale pour faire, je dirais, les portes, les petits bancs de jardin. D'accord. Tout ce que... Toutes les petites bricoles, tout quoi. ce que madame veut faire qu'on peint Elle te à la dit, tiens, maison. le banc du jardin, tu me Voilà. le repeindras bien cette année. là. La clôture, D'accord. un petit mur ici, un petit mur par là. Parce que Vous avez dessus donc 2 puissances. Ok, fais gaffe. À chaque fois qu'il y a un gars qui nous présente un projecteur LED, tu peux être sûr que je m'en prends plein la gueule en 2 secondes. Je l'avais préparé. C'est des hors-séries où dedans, bah tu vois, ça parle de tout et n'importe quoi. Tu vois, là c'était sur les ateliers du monde. Donc c'est assez intéressant, ça se lit bien. Oh putain, ouais, c'est ouf. Et après, dans la foulée, Oh putain, alors ça c'est la révolution, ça les gars là. Ça les bichons, ça c'est la révolution pour tous ceux comme moi, les chaudières, les chauffe-eau, les radiateurs en fonte, ça c'est la révolution. et après, tu peux même aller le bouger. Ah ouais, Vraiment, putain ça... Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.